Assalamu alaikum. Il y a Allah qui nous a dit dans le Coran, dans le verset 35 de Al-Baqarah, Allah nous dit, en s'adressant à Sayyidina Adam alayhi salam, il dit, ô Adam, habitez le paradis, toi et ton épouse, mangez de ses fruits. Et il y a plusieurs, si je ne me trompe pas, je pense pas plus de cinq versets dans tout le Coran où Allah parle de l'épouse de Sayyidina Adam alayhi salam. Et nous savons que Sayyidina Adam, je pense que toutes les religions sont d'accord là-dessus, il est le père de l'humanité. Et Adam et son épouse, qui est appelée Hawa ou Ève, est aussi la mère de toute l'humanité parce que toute l'humanité est venue à travers ces deux-là. Maintenant, ce que je veux souligner, je souhaiterais que nous méditions ensemble parce que moi, je médite là-dessus, ça fait un moment, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez aussi. Au fond de vous, c'est quoi vos réflexions par rapport à ça? Parce que ces deux-là sont très importants, non seulement dans l'histoire, dans l'origine, dans notre évolution, dans notre cheminement, dans notre conception même, d'accord? Donc, Allah, on est aussi d'accord qu'il ne peut pas oublier. Allah ne peut pas commettre d'erreur. Nous sommes aussi d'accord que Allah ne peut pas faire de faute. D'accord? Donc, sur tout ça, on est d'accord. Maintenant, ma question, c'est pourquoi dans tout le Coran, à chaque fois que Allah a voulu parler de à Hawa, il a dit l'épouse de Adam, ou il dit ton épouse, mais il n'a jamais nommé en réalité Hawa, Ève dans le Coran. Il n'a pas été, on lui a pas attribué un nom, tout simplement. Le seul nom qu'on lui a dit, que Allah a fait mention d'elle dans le Coran, c'est en disant l'épouse, d'accord? L'épouse de Adam. Alors pourquoi? Moi, je me pose la question. Une personne si importante, une certaine, euh, je sais pas comment dire, c'est dans le sens où, en fait, elle est la porteuse. Elle est l'originelle comme Adam. Donc, et on sait que Allah sait ça plus que nous. C'est lui qui les a créés. Mais pourquoi Allah nous met tout dans le Coran, mais elle, son nom, c'est pas qu'elle n'a pas de nom, je sais pas, mais Allah, je me demande pourquoi Allah ne l'a pas mentionné. Parce que le Hawa, qui signifie en arabe Ève, est venu que dans des hadiths. Et ces hadiths aussi, si je ne me trompe pas, il n'y a pas plus de 3. Et ces hadiths ont été apportés par le prophète Mohammed alayhi salam. Et en parlant d'elle, il a dit Hawa, bien entendu. Donc, mais si on cherche un peu Hawa, l'origine du mot, en fait, le mot de source, en fait, c'est Hay. Et que ce soit dans le terme arabe ou en hébreu, d'accord? Ça vient de l'origine, en fait, de Hay. Et Hay, c'est le nom, c'est l'attribut d'Allah. Al-Hay, le vivant. Mais si on dit seulement Hay, c'est-à-dire on dit Hawa, ça veut dire vivre, la personne qui est vivante. Et c'est pour ça, Adam alayhi salam, lorsqu'il y a un hadith qui a été rapporté, lorsqu'il s'est endormi, il s'est réveillé et il a trouvé à côté de sa tête et il lui a posé la question, il a dit, qui es-tu? Et elle a répondu, je suis femme. Et il dit, pourquoi tu as été créée? Et elle a dit, j'ai été créée pour que tu trouves en moi le repos. Et ensuite, il y avait les anges qui se sont demandés, qui ont demandé qui est-ce? Et là, Adam, il a répondu, c'est la vivante, en fait, Hawa. Et on a dit, mais pourquoi elle s'appelle comme ça? Et là, l'ange Sayyidina Adam, alayhi salam, il a dit, bah, parce qu'elle a été créée du vivant, c'est-à-dire de moi, à partir de moi, parce que je suis vivant.
Et là-dessus, il y a pas mal de réflexions qui vont arriver et c'est pour ça que je propose, vous, lorsque vous aurez un moment, de méditer là-dessus. Parce que par exemple, si on prend ce verset-là, ce hadith-là, pardon, si je vais m'adresser un peu, par exemple, aux hommes qui disent l'homme est supérieur à la femme, et je m'adresse aussi aux femmes qui pensent que la femme et l'homme, ils sont égaux. Bah, je suis une femme, je suis égale à un homme, d'accord? Et je m'adresse aussi dans cette vidéo aux personnes qui pensent en fait que sur les 7 milliards, je sais combien d'habitants sur cette terre, il y a l'équivalent en âme, c'est-à-dire chaque être humain a une âme. Donc il y a 7 milliards aussi et quelques, je sais, millions de quoi, d'âmes. Ou au contraire, qui pensent que, en vérité, sur ces 7 et quelques milliards, il n'y a qu'une seule âme. Donc méditons ensemble sur ces points. Je vais continuer pour ne pas me disperser. Donc, lorsque Adam, du coup, c'est là il a mentionné Hawa pour dire tout simplement, elle a été créée à partir de l'être vivant. Et c'est là, c'est Sayyidina Muhammad dans un hadith, aussi lorsqu'il a parlé de Hawa, il a dit, ô croyants, soyez bons envers les femmes, parce que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Et si vous cherchez en fait, à redresser cette côte, elle va se briser. Tout simplement parce que la côte supérieure, la côte la plus courbée en fait de l'être humain, c'est la côte supérieure. Et donc, soit vous la laissez comme ça, mais si vous cherchez à la redresser, donc à l'aligner, à la rendre droite, elle va se briser. Et il a terminé en disant, prenez soin des femmes. Donc, il a commencé dans ce hadith, soyez bons envers les femmes, en expliquant un peu la femme par rapport à la côte et à l'homme. Et à la fin, il dit aussi, prenez soin de la femme. Mais il faut souligner que dans le précédent hadith où Sayyidina Adam, il a dit qu'elle a été créée du vivant, ça se posait les questions. Parce que Adam, à la base, Sayyidina Adam, à la base, il a été créé de quoi? Lui, il a été créé d'argile et d'eau. Et ensuite, on lui a insufflé le souffle d'Allah pour lui donner vie. D'accord? Mais le corps, c'est argile et eau. Là-dessus aussi, on est d'accord, il y a même des versets sur ça. Maintenant, son épouse, elle a été créée de ce qui a été déjà vivant, ce qui est déjà complet. D'accord? Donc la femme, elle est venue de là, de quelque chose qui vit, de quelque chose qui est parfait, de quelque chose qui est équilibré dans sa perfection. Elle a été tirée de ça. Subhanallah. Donc, et lorsqu'on va un peu plus loin dans ces hadiths-là, on va commencer un peu à l'origine, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam alayhi salam a été créé d'argile et d'eau, c'est là que Iblis, Satan, il s'est enflé d'orgueil. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le corps Bibaraka Silnachit, vous avez fait des cours un peu sur ça. Il était rentré dans le corps de Adam alayhi salam et il a visité tout son corps. Donc il connaissait parfaitement Sayyidina Adam alayhi salam. Et lorsqu'il est sorti, il a vu juste une enveloppe en fait. Il a vu juste une argile et de l'eau. Rien de fascinant à l'intérieur. Sauf que lorsque Allah est venu la demander, prosternez-vous devant Adam, tout le monde, tous les âmes qui étaient là se sont prosternés. Iblis a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce que lui, en fait, il pense qu'il est en train de se prosterner pour une argile, tout simplement. Parce que le temps qu'il ait visité le corps d'Adam et que Allah vienne demander de se prosterner, il n'a pas su le moment où Allah est venu insuffler son âme, en fait, le pouvoir. Il ne savait pas ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de juger trop vite. Il faut toujours prendre du temps, réfléchir avant. Parce que quand on est guidé par des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ça peut nous porter préjudice.
Il faut toujours méditer. C'est pour ça, souvent, on dit il faut remuer la langue 7 fois avant de parler. C'est important, d'accord? Parce que il est resté dans ce jugement-là du corps physique, en fait, qui était tout simplement de l'argile, sans tenir compte qu'il était face à la puissance, il était face au créateur de l'univers, qu'il a façonné lui-même en disant, moi je suis fait de feu, lui il est fait d'argile. C'est Allah qui l'a façonné. Donc Allah t'a demandé de te prosterner, tu sais rien. Allah est plus savant. Donc il s'est remis à son jugement à lui que de placer sa confiance en Allah en se disant, je ne sais pas pourquoi Allah a demandé, donc je vais le faire. Vous voyez l'erreur de Iblis. Donc, mais cela ne lui a pas valu la descente en fait. Parce qu'il faut expliquer ça. Lorsqu'il a désobéi, il a refusé de se prosterner, il a perdu de grade, de niveau, parce qu'il avait un niveau très élevé, il avait des niveaux, des rangs plus élevés même que que des anges même qui étaient là. Mais il a perdu ce niveau-là, mais il est resté quand même dans le paradis. Sauf que lorsqu'il est venu tenter, du coup, Adam et l'induire dans l'erreur, ce qui a causé la descente d'Adam sur la terre, c'est là sa descente est venue. Tout simplement parce qu'il a menti, il a trompé. C'est très important aussi. Les gens qui aiment duper, qui aiment tromper, qui aiment manipuler, c'est un très très grand péché. Parce que c'est ce péché-là qui l'a fait sortir. C'est pas la désobéissance envers Allah. Donc, ce qui veut dire en fait en réalité, les erreurs que tu fais envers Allah, il est le tout miséricordieux Dieu. Il est le très miséricordieux Dieu. Il n'a cessé de le rappeler dans le Coran. Il peut pardonner. En revanche, ce que tu fais à autrui euh, pour ton intérêt personnel, ça, tu vas payer cher. La justice divine, elle est là, et ça va pas te rater. Ça va être une question de temps. Donc, c'est ce qui a fait que Iblis, du coup, il est descendu. Et il y a Allah qui nous a dit dans un verset, il nous a dit que ne vous affligez pas, n'ayez pas peur en gros. Vous êtes les supérieurs si vous êtes des vrais croyants, en fait. Donc, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, l'ennemi aura la même chose. Si vous avez une blessure, la même blessure touche l'ennemi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, quelle que soit l'épreuve qu'on nous afflige, il faut savoir que instantanément, si tu es un croyant, tu places ta confiance en Allah, la même chose qu'on a voulu t'affliger va toucher la personne qui te l'a fait. À l'instant T, il va vivre la même chose. Peut-être différemment ou sur des angles un peu plus différents, mais il va les vivre. C'est Allah qui nous dit dans ce Coran-là. Donc, comme il a voulu tromper Adam pour qu'il descende sur terre dans la souffrance, dans les ténèbres, du coup, il est descendu du coup avec Adam aussi parce que c'était son souhait et il a accompagné Adam dans cette descente-là. Donc, c'est important de savoir un peu pourquoi cette descente-là, mais par le pardon, la demande de pardon, Allah a guidé Sayyidina Adam, il s'est repenti, il a demandé le pardon, il l'a obtenu, alhamdoulilah. Sauf que Iblis, lui, il est resté dans son orgueil et il refuse en disant que c'est toujours lui qui a raison et que du coup, il va s'asseoir sur le chemin droit, sur les serviteurs d'Allah. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Donc, lorsqu'on va prendre maintenant Adam avant qu'il descende, bien sûr, c'est là on a du coup créé Adam qui devait l'accompagner. Mais en parlant de ça, je souligne un tout petit peu encore un truc un peu à méditer, mais qui sera, je pense, ce qui nécessitera quand même que je fasse une autre vidéo là-dessus, mais je souligne un tout petit peu. C'est Allah nous a dit, je vais créer un khalifa pour le faire descendre sur la terre. Et c'est là les anges ont demandé à Allah, mais tu vas faire descendre quelqu'un qui va créer le chaos, le désordre et tout. Mais Allah, il avait décidé qu'il allait créer quelqu'un pour le faire descendre sur la terre. Maintenant, il a créé Adam et Adam a fait cette erreur en écoutant Iblis et ce qui a fait qu'il est descendu. Maintenant, ma question aussi c'est, du coup, est-ce que s'il n'avait pas fait cette erreur-là, il va quand même descendre ou pas? Parce que qu'il fasse cette erreur ou pas,
il était destiné à descendre. Maintenant, ce qu'on dit une erreur, est-ce une erreur ou est-ce que tout simplement Allah a fait que Iblis a été la cause pour qu'il puisse descendre parce qu'au final, il allait de toute façon descendre, mais il fallait créer une cause. Subhanallah, c'est Allah qui détient le pouvoir et le contrôle sur toute chose. Parce que c'était ça, c'était ça. C'est pour ça qu'on a créé Adam. C'était pour qu'il soit sur la terre en tant que calife. Donc, la désobéissance qu'il a fait, qu'il a commis, a été la cause qu'il descende, mais il fallait qu'il descende. Donc, Allah, parce que c'est pour ça, il y a un autre verset dans le Coran où Iblis lui-même, il dit, oh Allah, puisque tu m'as induit en erreur, je m'asseyerai pour eux sur leur chemin droit. Je vais les asseyer, tout ça là. D'accord? Donc lui-même, il a compris qu'il a été mené dans l'erreur. C'est Allah qui le contrôlait. C'est Allah qui contrôlait tout ça. Donc tout ça a été fait pour que ça se passe exactement comme Allah voulait. Donc c'est pour ça, en réalité, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de bonnes personnes. Il n'y a que des outils d'Allah. Allah utilise chaque personne pour ce qu'il veut pour l'autre. C'est comme ça, ainsi de suite. Nous sommes tous, sans exception, même ceux qui pensent qu'ils sont pour l'ombre, ils travaillent pour l'ombre. En vérité, tout le monde travaille pour Allah. Subhanallah. Donc, pour revenir au sujet, c'est ça. C'est du coup, avec tout ça, pourquoi, du coup, Allah n'a pas donné un nom à Adam. Il a préféré la qualifier comme épouse, l'épouse d'Adam, mais pas un autre nom parce que c'est que l'épouse, c'est important, d'accord? Mais il a relié, à chaque fois qu'il parlait d'elle, Allah l'associe à Siduna Adam, mais en l'associant en tant qu'épouse aussi. Donc, c'est pour ça que je propose qu'on y médite, parce que seul le prophète Mohammed alayhi salam, du coup, a mentionné Hawa, le nom Hawa, alhamdulillah, et pour la nommer. Mais si on va un peu en profondeur, moi, je connais pas trop le sens des mots en arabe et tout. Maintenant, est-ce que dans ces hadiths-là, moi, je suis pas érudit, hein, des hadiths, des tout ça, non. Mais, alhamdulillah, la question que je me pose, c'est du coup, le sens des mots. Est-ce que Sayyidina Mohammed aussi a dit ça parce que il y a un autre sens qu'il voulait donner? Est-ce que c'est ça son nom ou autre chose? Sayyidina Mohammed est plus savant que nous. Donc, réfléchissons là-dessus. C'est une personne aussi importante pour nous en tant qu'humains. Pourquoi on doit l'appeler l'épouse de Sayyidina Adam et toutes les autres femmes, les merveilleuses femmes du monde des terres, comme la mère Marie que Sayyidina Muhammad avait citée quand on lui avait posé une fois quelle était la meilleure des femmes pour toi. Il a mentionné Mariam radiallahu anha, la mère de Isa, du prophète Jésus, que la paix et la bénédiction soient sur eux tous. D'accord? Et à chaque fois, par exemple, c'est notre mère Mariama, à chaque fois que Allah parle de Isa, le prophète Jésus, il l'a toujours associé aussi à sa mère. Jamais, jamais Allah a dit dans le Coran le prophète Jésus sans dire fils de Mariam. Donc, premier point, certainement, c'est pour nous montrer que c'est pas son fils, c'est le fils de Mariama et c'est pas fils de Dieu. Un point. Et le deuxième point, c'est montrer aussi l'importance de sa mère quand même. Il faut reconnaître que, par exemple, le sanctuaire où elle priait était devenu tellement sacré, était devenu tellement saint que tu pouvais venir invoquer et que ça soit directement exaucé tellement elle a prié et jeûné et en fait, elle a adoré Dieu dans ce lieu. Donc, elle est aussi importante. Donc, c'est comme ça, en fait, les femmes importantes dans le Coran qui ont été mentionnées. Et c'est pas que des personnes du Coran. Par exemple, il y a une prostituée aussi à Rabia qui a été mentionnée aussi dans le Coran. Donc, comme quoi Allah est bon. Il faut pas juger les gens par l'apparence physique, par le comportement. D'accord? Le comportement est souvent lié à l'ego, une maladie du corps physique. Mais il faut chercher à connaître l'âme qui est derrière cette personne. Tant que tu ne connais pas l'âme de cette personne,
l'état, le grade de cette âme, tu ne peux pas juger quelqu'un. Elle, dans l'apparence physique, dans le corps, elle était touchée par plusieurs problèmes comme la prostituée, les grands péchés, mais son âme avait un rang très élevé auprès d'Allah, ce qui l'a permis, par la grâce d'Allah, d'avoir la guidée, d'être guidée, de se repentir, de revenir sur le bon chemin, jusqu'à ce que Allah la mentionne dans le Coran. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est la sourate At-Tawbah. Mais je vais vérifier, je mettrai en bas. D'accord? Donc c'est ça. Toutes les femmes ont été nommées, sauf notre mère, euh, Hawa, radiallahu anha. Donc j'aimerais qu'on y pense ensemble aussi et qu'on se dise qu'est-ce que Allah veut nous enseigner à travers ça. Parce que Allah, il est l'intelligence, il est la suprématie, il est le suprême et rien n'est laissé au hasard. Allah est plein d'enseignements. Donc, qu'est-ce que Allah veut bien nous faire comprendre à travers ça? Quelle valeur pouvons-nous donner, du coup, à notre mère Adam? Et quelle valeur pouvons-nous donner à notre mère Hawa? Et donc, du coup, quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de la femme dans la vie, sans dire que c'est moi qui est supérieur? Et non, non, c'est pas une question de supériorité, parce qu'en vérité, nous sommes tous égaux. Mais non, c'est de savoir si la place de chacun auprès d'Allah. Donc voilà, on y réfléchit ensemble et puis bon courage à vous. J'espère que vous aurez la guidée. Moi, franchement, depuis que je suis là-dessus, j'ai pas beaucoup avancé. D'habitude, alhamdoulilah, Allah m'envoie des choses, mais là, je suis encore là-dessus un peu perplexe. Donc, si vous le faites, et les méditations, c'est beaucoup plus intense dans les wirds quand vous faites les prières. Même quand vous avez des problèmes, par exemple, vous cherchez les solutions. Mettez-vous en état de zikr. Vous éteignez les lumières. Vous cherchez une bonne ambiance, une bonne énergie, une maison ou un endroit très propre. Vous vous posez, vous faites votre zikr, vous fermez les yeux et vous faites votre zikr et tout. Mais avant de commencer le zikr, vous réfléchissez sur le problème, vous y pensez, vous laissez votre pensée, votre mental aller n'importe comment, c'est pas grave. Mais lorsque vous rentrez dans le zikr, vous vous concentrez vraiment là-dessus. Et c'est là, petit à petit, vous allez voir, c'est spectaculaire. Franchement, ça m'étonnerait que vous soyez déçus. Parce que dans ce moment de wird, les solutions vont venir. Vous allez avoir une illumination d'un coup. Il y a un truc qui va venir dire, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais c'est vrai, c'est mieux, ou c'est la solution, ou c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois dire. Oui, c'est comme ça, je devais, tu vois, ça arrive, mais vous vous dispersez pas, vous vous ressaisissez, vous continuez encore. Et petit à petit, Allah va vous apporter la guidée et vous montrer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire Alhamdulillah, on trouve des solutions, des inspirations, des guidées à nos problèmes. Parce qu'on pense toujours que ça vient de nous. C'est pas vrai. Toutes les bonnes solutions, toutes les inspirations, toutes les idées, du moment où elles sont bonnes et qu'elles nous sortent des situations difficiles ou compliquées, ou qu'elles nous permettent d'avancer dans la vie, ça vient pas de nous, ça vient d'Allah, tout simplement. Et ça passe à travers votre âme et vous recevez. Donc voilà, et qu'Allah nous aide dans cette méditation et que nous ayons chacun respecte l'opinion de l'autre, bien entendu. Et puis voilà, assalamu alaikum.